Bonjour, 2024, année sportive, olympique même. Mais cet effet s'est déjà dissipé pour la France. L'INSEE prévoit un dernier trimestre à moins 0,1% de croissance. La dissolution, puis la censure rendent incertaine notre trajectoire budgétaire. Le ralentissement en Chine a pesé sur le secteur du luxe et explique également la performance décevante du CAC 40 en 2024, inférieure aux indices européens et bien inférieure aux indices américains. L'Allemagne est au point mort. L'automobile a subi la concurrence des véhicules électriques chinois et ses sources d'énergie doivent s'adapter à l'arrêt du nucléaire. Mais la principale économie mondiale, les USA, n'est pas rentrée en récession. Après les élections, la confiance des consommateurs américains est restée élevée. La croissance est à plus de 2,8% et ce fut la bonne surprise. Elle est bien supérieure aux anticipations. Les États-Unis ont donc battu leurs records olympiques pour les grandes sociétés. Le S&P 500 a franchi le cap de 6000 en novembre. Wall Street est dopé par des bénéfices en hausse de près de 10% et les mastodontes de la technologie tels Nvidia, Microsoft, Apple. Pour la Chine, les autorités ont affirmé tout mettre en œuvre pour un objectif de plus 5% de hausse du PIB, ce qui a permis au marché chinois de repasser en positif cette année. La croissance mondiale devrait finalement s'établir à plus 3,2%. Les taux d'intérêt sont restés stables autour de 3% pour le 10 ans français et 4,30% aux États-Unis. Au moment du passage en 2025, de nombreux défis. Comment vont évoluer les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient? La politique, complexe, car en France, en Allemagne, la croissance 2025 a été revue à la baisse par l'OCDE, sous 1%. Comment inciter la relance alors que les déficits doivent diminuer? M. Draghi nous déclare qu'il faudra investir 800 milliards d'euros par an pour redresser la situation. L'administration Trump annonce des taxes. Quels pays seront touchés? Les consommateurs changeront-ils leurs habitudes d'achat? L'objectif de baisse des coûts de l'énergie avec une reprise des forages compensera-t-il la hausse des prix? Face à ces incertitudes, la baisse des taux directeurs des banques centrales fournit un élément positif majeur. Elle devrait se poursuivre car l'inflation baisse. Elle s'est rapprochée de l'objectif de 2%, 2,3% en zone euro, où elle culminait à 10,6% en 2022. Déjà, les taux de la BCE sont revenus à 3,15%. L'acquis de croissance aux États-Unis, les plans de relance en Chine devraient permettre d'estimer pour 2025 un niveau d'activité mondiale à plus 3,3%. L'épargne monétaire accumulée atteint des niveaux historiques. Ces liquidités pourront soutenir les marchés et l'économie au fur et à mesure de la baisse des taux. À nouveau, la diversification semble une stratégie incontournable pour ces investissements en 2025, qui, vous l'avez compris, ne sera pas de tout repos.